c'est important pour nous garder des filles. Qui ça fait agriculture par Haïti, par un tabassé? Il pas produit assez. Il pas rendre que producteurs, paysans, fait comme. Il pas rendre que les potes croissance pays, il pas créer assez de jobs. Il pas exporter assez. Pendant que n'a pas importé plus qu'un milliard de dollars américains produits agroalimentaires. Là, je réfléchis bien et je regarde les trois documents. Je identifié 15 défis que l'agriculture dans le pays a fait face. 15. Premièrement, c'est parce que terre qui produit l'agriculture, il divise trop en petits morceaux de terre. C'est ça nous en français morcellisation ou encore parcellisation. Ça veut dire que la production agricole dans le pays a fait sous trois petits morceaux de terre. Chaque paysan a un petit bail derrière la caille ou bien devant la caille et pas aucune façon qu'a une agriculture rentable, productive, si que li fait sous petit morceau de terre qui trop petit comme ça. M'a regardé nos rapports dernièrement sous 32 000 hectares de terre qui dans plein Latibonite là au DVA à contrôler. Taille, c'est-à-dire que grosseur moyenne que exploitation agricole là a gagné dans vallée Latibonite là, c'est à peu près 0,35 hectares, pardon. 0,35 hectares en moyenne que chaque monde a produit sous lit dans la vallée de la Tibonite, sous 32 000 hectares. Alors que la norme internationale dit que pour qu'on soit capable, en tant qu'exploitant, arriver produire et vivre de manière décente, il faut qu'on ait produit sous 5 hectares. Faut nous comprendre. En moyenne, un producteur agricole dans la vallée de la Tibonite a une exploitation de 0,35 hectares. C'est-à-dire au petit. Pendant que norme dit que pour ta vraiment produire et faire cob de manière décente, il faut avoir 5 hectares quoi produit. Et en plus, l'on produit sous petit morceau de terre, coût à pied élevé. Alors que l'on produit sous gros espace, ou bénéficier de ça en économie, rendement d'échelle croissant. Ça veut dire que faut que tu aies une coopérative plus, oui, pas assez. Mise en commun de ressources. Deuxièmement, pour l'équipement agricole. D'un côté, majorité production est faite avec équipement traditionnel, archaïque, manchette ou. Mais même là encore, il y a des gens qui ont bien accès. Parce que au chèque quand même, c'est importé n'importe où. C'est fait acier pour faire ça. Je n'ai même besoin de dire que l'agriculture n'est pas vraiment dominée par une agriculture qui est mécanisée, qui a des machines, tracteurs, etc. Jouons à l'étranger. Même ben nous garantit. Il y a des drones moins dans des livres encore sur Internet. Qui va même vendre chez passer ça? Qui a arrosé, qui a planté, qui a fait une bonne bagaille rapide en si peu de temps pour couvrir une quantité d'espace. Nous sommes beaucoup intéressés à mettre technologie dans la production. Nous avons même méthode pendant que dans un bon petit pays, m'a regardé, nous sommes tourné Taïwan en 2014, m'a regardé n'importe quelle industrie qui a fait une bonne machine bien simple pour faire une bonne production. Il seulement demande des initiatives. Il demande que nous intéressés à faire ça. Et bien l'argent bloqué. Avec comme nous gaspiller dans le pays, ça, dans le bagage qui n'est pas nécessaire. Troisièmement, c'est question engrais avec semences. Engrais sont un élément fondamental pour paysans, pour les gens qui produisent. Parce que, il y a une façon que dynamiser la production. Mais, tu as dit ça. Engrais a tellement vendu cher sur le marché international. S'il n'est pas subventionné, qui j'aime mon qui planté à café acheter. Le de 25 gouttes longtemps à l'époque privée. Là, c'est parce que était subventionné que tu fais le vendre bon marché comme ça. Mais je dis, elle vend 6 000 gouttes, ça veut dire 1 200 $ haïtiens. J'en aurais dit là. Donc, si paysans n'ont pas un support en termes de subvention engrais, comment on a fait jardin?
La vin trop cher. C'est normal, on a toujours dit haïtien vend cher, pour l'haïtien vend cher, parce que yo pas créé conditions pour que yo vendent moins cher. Quatrièmement, c'est question rendement comme défi. Mais rendement sont conséquences liées et tout. Que ce soit parce que nous avons produit sous Timo Sauté, parce que nous avons équipement, parce que nous avons produit généralement pas de formation dans la question agricole, qui fait que le rendement production est faible par rapport avec l'autre côté. Exemple, il y a un hectare de terre qui produit cacao en Haïti, rive bail en moyenne 250 kilos de cacao. Même hectare de terre ça, dans la zone Saint-Domingue ou autre, il bail 3000 kilos de cacao. Il y a un hectare de terre en Haïti, bail 250 kilos de cacao que le produit comme rendement. Même hectare de terre là, pour des pays qui ont le même climat avec nous, produit 3000, plus de 10 fois en termes de quantité de production que l'espace terre a bail. C'est le rendement agricole. Et je expliquer ça, il est lié avec plusieurs éléments en termes de facteurs. Cinquièmement, c'est de l'eau. Qui j'en produit agricole, production agricole, pardon, c'est que de l'eau pas accessible pour producteurs. Nous pas quoi. Pas même 10% terre qui produit manger en Haïti qui a une irrigation régulière. C'est-à-dire qu'il y a un système d'irrigation de manière régulière qui met de l'eau là-dedans régulièrement. Ça veut dire près de 90%, c'est la pluie tombée que vous jouez de l'eau. Pas aucune façon capable de faire agriculture pour que le rentable dans conditions ça. Pendant que il y a une rivière, pendant que il y a un fleuve, pendant que il y a un mer tout. Parce que moi en Israël qui j'aime utiliser la mer, il fait ça désalinisation et puis il réutilise pour différents bagages pour consommation et résidentielle, pour jardin etc. Nous toujours parler de bagages ça dans le pays depuis le petit moment qui j'aime peut utiliser de l'eau, la mer etc. Mais pas d'initiative. Nous avons un problème. Nous pas prendre action yo. Parce que l'en dans position yo, nous avons oublié ou encore l'en dans position yo, nous fait affaire pas nous. Et nous pas intéressés avec millions haïtiens qui a fait effort planter pour récolter chaque jour pour nous manger. L'autre élément c'est crédit. Crédit. Ça veut dire que pas gagner cob qui vraiment aller dans le secteur ça. Son secteur qui est très défavorisé parce que l'argent pas là-dedans. Au DVA qui là pour capable appuyer mon yo, son bail qui très politisé. On va dire politisé net. C'est sénateur intel, c'est député intel, président intel qui contrôle le DVA pour question politique. Les bagay yo détourner yo ou encore bureau de crédit agricole BCA. Leur mandé ou que c'est employé ministère, ou prêter cob si yon gen funérailles, yon prêter moun cob si yon bral marié, prêter moun cob si yon raseur, mais qui pas vraiment orienté vers l'agriculture. Et banque yo, chiffre là dit que pas même 1% crédit banque à bail qui aller dans l'agriculture. Même moi, qu'est-ce populaire fait un pile fort. Y a dégagé. Dans le sud, moi, ouais, Capozac, qui est très présent, Campérin, Kans, moi, il y a des programmes qui ont rapport avec financement agricole. C'est de bonnes initiatives. Et les gens des gens qui dirigent qu'est-ce ça, parler avec eux, ils disent, c'est rentable, et ils remettent. Ça veut dire que, avec très peu d'argent, ils font pile différence pour nous battre mon crédit pour le produit et au carré mettre. Parce que il y a une demande pour production agricole. Septièmement, c'est route agricole. Route agricole. Il y a à peu près 3400 km de un réseau routier qui a un rapport avec l'agriculture et 80% en mauvais état. Qui vient faire que il y a des zones qui sont enclavées
C'est-à-dire que production en fait, mais elle pas qu'à aucun côté parce que pas de route pour le passer. Je dernièrement, moi parle avec un monde qui boy. Il y a dit que son commune qui a pile capacité, mais pas de route pour aller aucun côté. Il est enclavé. Même gens tout pour les zones en grandance. Parce que des routes qui arrivent, qui asphaltées, c'est Jérémy rive. Chambélan, Mafran, Moron, Ansdeno, les Iwa, ou encore toute reste section communale. Tant que Charlette, Bouquette, Nava, Font-Rouge, Prévillé, Léon. Et pas de route. Je me vis au petit temps dans Gazes. Et zone ça a un pile potentiel. Jusqu'à présent, il y a pile zone, pile pied bois qui pas vraiment détruit, qui pas vraiment arraché, qui a une capacité et qui fait très frais tout. Je ne sais pas quoi même si zone ça existe même. Huitièmement, c'est faible accès au marché international. Il est important pour que nous fassions agriculture qui est capable d'exporter tout. Pas seulement agriculture pour produire sur place. Nous avons besoin, mais il faut que production pour nous vendre l'autre, pour nous faire plus d'argent. Parce que l'on exporte des produits, retour la plus élevé. Ou une capacité pour faire plus d'argent, à la fois vendre l'autre bon, à la fois vendre sur place. Comment ça s'est passé? Dans les années 40, Haïti a gagné un pile production que tu as vendu. Pas toute l'histoire pays d'ailleurs. Tu as des ports de province qui ont joué deux rôles. Non seulement pour importer produits, trois rôles. Pour faire touristes rentrer, mais aussi pour exporter produits. Que ce soit en Savo, au Cap, tout côté. Les ports de province, les ports des villes, les ports des régions. Et je j'ai eu un monde qui bagaille ça en gros coup. C'est François Duvalier. Monsieur dit que il y a des Camoquins qui ont utilisé port pour venir jeter le gouvernement là. Duvalier a pris la décision de fermer les ports de province. En plus, le monde baronne ça. Qui va payer un gros coup parce que on bonne production te qu'on sorti deux villes provinciales à l'autre bord sans passer par Port-au-Prince. Et nous besoin d'infrastructures ça pour capable bailler autonomie à région yo, sud, nord, nord-est, tout côté net, Nip, Grand'Est, etc. Sud-est. Neuvièmement, nous allons saisir dans ça. L'agriculture, je dis, a un main-d'œuvre. C'est-à-dire, pas de monde pour travailler la terre. Sur un gros espace, tu as besoin de joindre 200, 300, 400 personnes pour venir produire là-dedans, ou pas joindre. Parce que tellement pas rentable, tellement pas gain accompagnement, moun yo quitter li, yo vinn convertir tête yo en de l'autre activité. Ça qu'al fait moto, ça parti, ça quand Port-au-Prince, ça qu'al fait petit commerce, spaghetti, l'huile parce que production comme li pas rentable, yo va être là-dedans. Donc je dis a un problème de main-d'œuvre agricole. Nous c'est dans ça. Dixièmement, pas d'investissement public assez dans le secteur ça. Même des budgets qui exécuté dans le pays, qui mettent 1 milliard, 2 milliards de gouttes par année comme exécution dans l'investissement agricole dans le pays. 2 milliards de gouttes, 3 milliards de gouttes, 1,5 milliard de gouttes. Ça va le faire sur 27 700 km² en termes d'investissement avec 10 millions de dollars. On l'État avec 20 millions de dollars. Avec 30 millions de dollars. Ça va le faire. Qui impact qu'on va gagner sur le secteur avec petit cas l'argent. Nous aimons l'agriculture, c'est priorité. Mais nous ne pas montrer ça dans le budget. Nous ne pas montrer ça dans l'action que l'État a mené. En termes d'investissement pour irrigation, pour équipement, pour crédit, avec route agricole. 11e défi, c'est sécheresse avec inondation. Haïti, c'est un pays qui est très exposé à la catastrophe naturelle. Et il fait nous mal en production. Les cyclones passés, toutes inondations, etc. Sécheresse, tout. Qui vient faire que perte agricole en Haïti, généralement élevée, autour de 40, 50, 60% même des fois. Ça veut dire que la production est perdue souvent à 40, 50% parce que sécheresse passée. Encore plus, nous expliquons tout à l'heure que pas gagné vraiment un
irrigation régulière dans différentes zones yo, de manière générale. Sinon, on 10-15% dans terre qui gagne irrigation là-dedans. Deuxième, c'est dégradation bassin versant. Et je me parlé de ça dimanche là, qui va en pile problème et qui lui même tout causé question inondation. 13e, en pile terre qui t'a supposé et que t'es qu'on produit, nous habiter là-dedans. Ça est les prolifération des constructions dans place espace qui t'a supposé produire. Ça nous est la plaine que nous avons gardé là dans Port-au-Prince. Ça veut dire la plaine du cul-de-sac. Son zone agricole que l'était. Mais je dis il y a un côté pour planter, qui côté? Bon, tout le monde habite là-dedans. Sorti aéroport à jusqu'à des bouquets, passer par Tabac, Clessine, etc. Tout ça, Damien, etc. Santo, Chada, c'est des zones agricoles que t'es. Même j'ai allé au Gan. D'être allé au Gan l'année dernière là. Moi, ouais, parce que t'es qu'on produit canne. Et m'avait un agronome qui dit que même l'autre a voulu recommencer l'usine, ou pas même jouer une quantité de terre pour produire quantité canne que l'usine a besoin parce que le monde tellement habité dans la zone. Et bon, nèg magistrat, député qui a fait des autres, bas moun terre, prend terre pour tête juste pour question politique, sans penser à la question agriculture. 14e, c'est violence, que tu parles de l'Italie. Le que violence, gang, empêcher moun yo vin vendre produit, yo naturellement pas qu'à produire plus, parce que pas une garantie qu'il est capable d'écouler produit. Et 15e, c'est parce que nous ne pouvons jamais arriver développer l'agriculture là pour que les combiner avec l'industrie. Ça nous est agro-industrie. Donc ça, les transformations produits qui vont lier. Moun qui n'a agroalimentaire en Haïti a dit que le pas jeune produit, c'est l'autre bord pour obliger à acheter matière première. Parce que nous pas fait une bonne harmonisation entre agriculture avec industrie. En 2022, nous pas faire agriculture tout court, il faut faire agro-industrie. Côté que vous mêlez ensemble. Pour que moun qui sont route à aéroport cap produit pas de tomate là, ça cap produit jus, ça cap produit soit ça lié spaghetti, faut capable joindre production agricole pour l'alimenter, ça cap produit bière etc. avec pitimi etc. Gon articulation qui pour faire tout ça. Mais défi mais nous pas prêt avec défi. Nous avons l'opportunité. Nous avons ça nous supposé faire. Après pour ça. Nous annoncé que nous allons parler de l'opportunité qui gagne dans le secteur agricole là, dans le pays. Et m'a divisé partie ça en deux. M'a regardé d'abord opportunité pour exporter produits agricoles, encore agroalimentaires dans le pays vers l'étranger. Deuxièmement, opportunité pour que nous produisons pour desservir le marché local là. Gagne 5 filières que gagne tout à tout là-dedans pour que nous vendons l'autre bord en pile. Nous vendons, mais nous ne vendons pas assez, nous devons faire plus. Première, c'est l'huile essentielle. Que nous dit l'huile que fait partie de vétiver, nous carré le conseil en créole pour tout le monde comprenne. Qui gagne en pile production là-dedans qui fait dans le sud. Haïti vend pour plusieurs millions de dollars américains l'huile vétiver qui est utilisée pour faire parfum, un bon parfum à travers le monde. D'ailleurs, Haïti c'est le premier exportateur de l'huile ça dans le monde là. Voilà un élément important dans la question production agricole vers l'exportation. Même si que nous avons fait plus. Parce que même tel produit là, monsieur que nous avons agrandi l'espace qu'a produit là. Monsieur que nous avons augmenté le rendement et monsieur que nous avons exporté plus. Si il y a un accompagnement pour ça. Deuxièmement, c'est mango francique. Haïti, c'est pratiquement un pays qui est en tête exportation mango francique pour me dire premier dans le monde là. Plusieurs millions de dollars américains mango francique vendent.
Mais on connaît une quantité de français qui produit, qui mourit, ou encore qui pourrit à terre en bas pied, parce que pas qu'à transporter. Ou encore, nous pas arriver à accompagner les gens qui produit assez pour mettre en condition pour le vendre l'autre bois. Parce que les gens qui acheter l'autre bois exigeant en pile. Donc, pile travail pour faire, pour mettre en condition pour vendre l'autre bois. Conservation, transport, question maladie qui connaît dans plante, traitement pour faire sanitaire, phytosanitaire, etc. Juste pour dire nous que il y a pile d'opportunités dans la question ça. Troisièmement, c'est café. Pendant longtemps, Haïti a une grosse réputation dans la question café. En pile monde dans les années 70, 60, 40, 20, pas qu'on est. Haïti qu'on vend café l'autre bord en Italie au bon côté, jusqu'à les années 50, 60, 80. Et je t'explique que nous avons une bonne zone dans le pays, comme Beaumont, dans Grandance, comme Tiot, dans le sud-est, comme Baptiste, dans le centre, comme Plaisance, Dondon, dans le nord, comme Safouleur, qui ont pile production café. Mais que tu es capable de plus. Et que tu es capable d'exporter plus tout si tu as un accompagnement dans ce sens. Qui côté moun yo apprendre qui j'en peux exporter? Personne ne va apprendre. Est-ce que gon structure dans le pays, dans l'État qui fait accompagnement à l'exportation? Non. Nous sommes dans un pays qui n'a pas aucune agence publique qui a fait accompagnement pour exportation en Haïti. En fait, dans le monde là. CFI, c'est Centre de facilitation des investissements. Et je me un article, ça a 5 ans de cela. Pour me dire, il y a moyen pour nous transformer CFI en Centre de facilitation des investissements et des exportations. C'est comme ça, c'est un domaine fait. C'est un domaine qui est CEI, Centro d'exportation et invention. C'est-à-dire Centre d'exportation et d'investissement. C'est un domaine gagné. Jamaïque, gen Jampo, un bon pays, Tunisie, tout pays. Quatrième produit, c'est cacao. Haïti gagne potentialité pour produire cacao. Le cacao noir, cacao original, bio. Et ça te fait un pile plaisir. En 2013, dans la Belgique, il m'a un magasin de produits bio et moi, cacao noir du nord d'Haïti que Fekano produit. Fekano, c'est une initiative extrêmement intéressante et c'est ça que je m'a encouragé, les coopératives. Fekano, c'est Fédération des coopératives du cacao du Nord qui regroupe à peu près 8 associations, 8 fédérations, 8 coopératives qui gagnent presque 3000 planteurs qui dans la même fédération. Et qui a produit, mettez vos sociaux ensemble, exporté. Ce type d'initiative, ça, qui est intéressant. Et cinquième élément comme filière, c'est fruits de mer, poissons, etc. Parce que je me dis que la pêche avec élevage, en dedans, agriculture, là, il n'y a pas de secteur agricole. Marché caribéen m'a dit en pile poisson, fruits de mer, pour qu'ils soient touristes et autres. Haïti même a dégagé li ti canot moun yo fait la pêche façon pa yo avec moyen pa yo. Nous avons une industrie la pêche pendant que nous sommes île qui a 1700 km côte qui gagne la mer. Et nous avons une industrie la pêche. Industrie la pêche avec tout ça supposé gagner comme équipement, bateau, question conservation. Prochain livre, moi, un chapitre sur ça. Parce que moi, je crois que si nous fait développement pays, ça a l'économie bleue. C'est-à-dire la mer comme facteur capable fondamental pour transport maritime, production poisson, avec tout l'autre sous-secteur qui est lié avec l'économie bleue. C'est-à-dire économie qui est liée avec la mer. Maintenant, question production agricole pour desservir le marché local et l'autre volet. Il faut qu'il y ait une politique qui définit
même ceux qui définissent déjà. Mais nous pouvons mettre en œuvre. Regardez l'écran, nous allons voir. Moi, je fais un screenshot d'un document, regardez avec moi. Politique de développement agricole 2010-2025. Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural. MARNDR. Mars 2011. Que le ministre Joannas était ministre et puis il était préparé. Un bel document. Mais de 2011 à nos jours, nous pas si à appliquer politique que nous-mêmes nous écrit à passer ça. Bon, vous voulez continuité de l'État, même monde qui fait là, c'est pas lui qui est au pouvoir. On l'autre groupe qui vient avec notre priorité, qui a fait affaire par. Nous faisons documents, oui, mais nous pas toujours appliquer. Et nous comptons ça pour nous faire. Nous comptons tout ça pour nous faire. Mais l'agriculture est vraiment intéressée, nous. Nous avons montré ça dans le budget. Nous avons montré ça dans l'action que nous avons posée. Pois, du riz, maïs, yam, banane, fruits, légumes, une bonne production que la population a besoin pour capable satisfaire tête en termes de consommation. Mais pour nous arriver là, nous avons des défis. Des semences qui sont disponibles. Un monde qui a besoin de produits. Pas qu'à passer de misère pour jouer une semence encore. Il n'y a pas qu'à passer de misère pour l'acheter en grès encore. Il n'y a pas qu'à passer de misère pour jouer un fertilisant. Il n'y a pas qu'à passer de misère pour jouer un crédit. Côté comme pays. Pourquoi ça, monde qui a planté, n'est pas capable de joindre support, crédit spécial pour l'agriculture? Regardez, c'est nous qui faisons. C'est nous qui avons plusieurs milliards de pesos pendant la crise Covid là, pour le secteur agricole sans intérêt. Nous allons dire, nous faire ici, banque cap en face. Nous allons faire avec banque. Et puis tout. Si l'État décide de faire des bagages, sur qui base qu'on groupe, on est capable de bloquer. Si vous voulez faire, on fait. Et puis, c'est la déranger. D'ailleurs, les banques là-même sont l'autre niveau. Il y a un niveau qu'elle n'a pas qu'à prêter. L'entreprise a vu pidjam, il y a une jeune banque là, dans tout le pays du monde. Banque pas qu'on finance l'entreprise qui a fait démarrage, qui ont un petit niveau. Là, ils viennent plus haut niveau, il y a une banque là. Donc, premier niveau, l'État a accompagné pour qu'entreprise vienne de vraies entreprises agricoles. Mais nous, pas entreprises agricoles. Nous sommes paysans. Mais nous pouvons transformer pour venir avec notre statut entrepreneur agricole. Cap produit, cap rentable, cap vendre, etc. Et il y a besoin que l'État, dans un bon programme cantine là pour faire, pour acheter local. Dernièrement, mon chiffre, côté que presque 80% manger que l'État baille dans la cantine scolaire, c'est l'autre bol acheter. Alors, pour ça, acheter ici, pas gagner assez de production. Pour ça, pas gagner production. Parce que nous pas accompagné, parce que nous pas investi. C'est pas dans le ciel, la production a sorti, non? C'est travail dur qu'il a fait pendant des années. Nous ne pouvons pas parler du secteur agricole, tout ça, nous ne pouvons pas parler de l'agroalimentaire. Ça veut dire production et transformation de produits agricoles en des produits finis, industriels, agro-industriels, pour nous capables d'utiliser. Et moi, ça, lui, en pile initiative qu'a pris dans le secteur privé, il y a un bon produit qu'on fait l'autre bord aujourd'hui qui fait Haïti. Que ce soit dans la question pâte alimentaire, ça a les spaghettis, et gon pile production qui fait dans la question que ce soit hot dog, salami et saucisse, gon pile production dans la question jus, dans la question on bonne bagaille qui fait là. Et même nous t'ai dit bière et tout, mais ou encore dans la question alcool. Et on dit bière, mais alcool dans le sens rhum, toute qualité, c'est bière, c'est alcool tout. Mais en pile industriel, ça va parler avec eux, ils disent qu'ils n'ont pas vraiment joint assez de production pour qu'ils alimentent l'industrie. Ça veut dire qu'ils peuvent faire cigarette là,
obligé à l'acheter tabac bien loin. Parce que il pas même jouer 10% tabac que le besoin sur le marché. Mon gars fait juya, ça l'utiliser que ce soit tomate ou bien mangue pour le faire, il va joindre ni. Il va joindre en quantité, il va joindre en condition que le besoin. En 2022, si on fait agriculture, il faut une agriculture qui est capable de se connecter avec l'industrie pour que des alimenter, pour que le corresponde à besoin et pour le produire en quantité et en qualité que nous besoin pour nous faire. Parce que en pile de production, en pile de produits agroalimentaires que nous achetons, c'est produits industriels, agro-industriels, que nous avons fait ici. Mais il demande toute une réflexion, une harmonisation en politique agro-industrielle. Mais, encore une fois, ça ne va pas intéresser. Et ça a une pile capacité pour créer un emploi. On trouve des agro-industriels capables de créer des milliers d'emplois rapidement. Donc, on va utiliser ça qui produit dans le jardin, ou venir transformer, ou produire, ou créer un emploi, et dans le jardin, et dans l'industrie, et dans la commercialisation. Son chaîne gueulier. Mais, nous n'avons pas qu'à faire agriculture du tout, sans gagner de mesures commerciales qui en faveur de la production agricole locale. De années 80 à nos jours, nous baissons les tarifs douaniers, c'est-à-dire taxes à l'importation. Ils viennent plus bas. Du riz, on époque de 40-50% de droits de douane pour produire qui sortent l'autre bord. Je dis à 3-5%. Il va là pour bon l'autre produit agricole, sucre, etc. Nous pas qu'à faire agriculture sans que nous pas manger une question ça. Quand pile monde gap dérangé. Parce que quand pile monde en réalité qui préfère que produire bas comme ça préfère plus scope, notamment monde qui acheter l'autre bord ou vendre. Mais qui jeune qui fait économie pour que l'économie ait une dynamique, c'est que nous pas assurer que si nous produit bien ça, nous protéger. Mais il y a des biens que nous pas produit, nous pas obligés de protéger. Ça demande des initiatives, ça demande de stabilité, ça demande des visions, ça demande de leadership, ça demande d'intérêt dans le pays. Si son bon nèg qui partage à pays, captain les ouf pas dans poste encore pour courir sauver, al cacher Miami jusqu'à ce que mourir, il y a aucun rapport avec pays vraiment, il pas attaché. Alors que le bon monde en diaspora qui t'a bien mais vinn investi, vinn collaborer, les conditions sont pas réunies. Pendant que gon bon qui ici, qui est apatride, qui pas attaché du tout avec le pays. J'espère mission ça soit secteur agricole, opportunités, défis, exportation agricole, agro-industrie à aider nous pour que nous comprenions plus bien et à permettre que l'État attire attention nous interpeller le secteur privé à tout pour capable agir dans ce sens ça pour faire que le secteur soit rentable, productif, exporté et permettre que gagne assez produits dans le pays pour que nous consommions et permettre que les gens qui ont une agriculture capable de gagner l'argent, revenu dans main pour régler l'autre bagaille qui a rapport avec vie. Merci en pile Télé Caraïbes, merci en pile Haïti efficace, merci en pile toute page qui cross post émission pour faire arriver plus loin. Merci aux mêmes qui toujours partagé, qui toujours commenté, qui toujours like sur Instagram, sur WhatsApp, sur email, nous pouvons contacter tout le temps pour nous donner feedback et dire email à commercial@gmail.com et dire email sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et YouTube qui est toujours là pour bailler émission, ancienne émission, connecter avec nous, donner nos feedback afin que nous soyons capables de servir plus chaque jour. Merci un peu et à la semaine prochaine.